Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Est-ce qu'on est ensemble, non? Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous parlons de Judas aujourd'hui. Le quatrième fils de Jacob. Je vais vous demander de toujours retenir ce que je dis. Parce que ce sont des choses sur lesquelles nous reviendrons. Parce que chaque fois que nous parlons de Judas, nous parlons de Lévi, de Siméon, de Ruben. Il faut savoir que ce n'est qu'une portion de ce qu'on voulait dire. Parce qu'il y aura d'autres enseignements. Donc nous allons commencer à les aborder. Et que nous allons évoquer Ruben. Vous aurez la facilité de comprendre ce que nous disons. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est important de retenir ça. Je fais un petit résumé. Dieu a vu mon humiliation. Siméon, Dieu a entendu ma prière. Lévi, mon mari s'attachera. Donc je répète, Ruben, c'est lorsque Dieu voit ton humiliation. Quand Dieu voit ton humiliation, il vient comme Ruben. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu invoques Dieu pendant le temps de ton humiliation, en réalité il agit comme Ruben. Mais quand tu es en difficulté et que tu demandes à Dieu d'exaucer ta prière, il fait comme Siméon. Mais quand tu es séparé de Dieu et que tu veux te rattacher à Dieu, tu veux agir comme les autres. Est-ce qu'on est ensemble, non? Maintenant nous voulons voir Judas. C'est la chanson que nous chantons ici. Judas, nous te chantons. Il faut faire la différence entre Judas et Judas. Il faut que je ne parle pas de Judas l'Iscariote. Je parle de Judas, quatrième fils de Jacob. Donc quand nous chantons Judas, c'est ce Judas-là que nous chantons. Mais il faut comprendre quel est ce Judas que nous chantons. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes dans les livres de Genèse. Pour toutes les questions que les gens me posent, je réponds toujours dans le groupe. Donc, si vous avez des questions, je ne vous réponds pas, je réponds au groupe. Donc, vous pouvez aller suivre les réponses dans le groupe. Donc, j'avais commencé sous la Bible, je n'ai pas encore fini. Donc, je vais aller dans la nouvelle alliance pour finir. J'avais demandé au frère Daniel de prier. Comme ça, même celui qui a manqué l'enseignement peut aller voir le frère Daniel. Comme ça, Daniel va imprimer pour toi en PDF. Et puis, tu n'as qu'à payer les frais de l'impression. Si tu veux qu'on te l'envoie par email, on peut te l'envoyer. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Regardez. Genèse chapitre 29, le verset 35. Verset 35. La Bible dit ceci. Et il devint encore enceinte. Et enfantin un fils. Elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Et elle cessa d'enfanter. Et puis, que le Seigneur vous bénisse. C'est très important. Léa tombe enceinte. Il va donner naissance au quatrième fils. Et quand il donne naissance au quatrième fils, Léa va dire, je louerai l'Éternel parce que Judas est né. Et la Bible dit, Léa cessa d'enfanter. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. C'est très important. Quand elle enfante Judas, elle dit, je louerai. Et la Bible dit qu'elle cessa d'enfanter. Parce que ces choses-là, il faut les retenir. Parce que nous allons avancer avec ça. Donc Judas, il représente le chiffre 4. Mais
Mais ce chiffre 4 là, c'est le chiffre de la louange. Or, quand est-ce que le peuple loue le Seigneur? Le peuple loue le Seigneur quand Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Je répète, la louange est le résultat du fait que Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu as l'obligation de le louer. C'est pourquoi dans les chants, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des chansons que nous chantons pendant le temps de la louange qui en réalité ne sont pas les chants de la louange. C'est pourquoi je vous avais dit, frère, le problème ici, ce n'est pas la forme, mais c'est le contenu. Donc quand nous disons louer le Seigneur, tu ne peux pas pendant que nous te disons de louer le Seigneur, toi tu es en train de demander. C'est un désordre. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que même pendant la prière, donc, même pendant la prière, donc quand le président du culte nous demande de libérer tout ce que quand tu étais encore païen, comment tu t'es marié, comment tu t'es retrouvé ici, comment tu as eu des enfants, tu énumères tout ce que Dieu a fait et tu dis à cause de cela, je te loue. Amen. Je répète. Vous avez dit que nous sommes en train de poser la doctrine. On loue Dieu pour ce qu'il a fait. Voilà pourquoi même les chansons de louange, des chansons en fonction de ce que Dieu a fait pour nous. Donc la chanson de louange, ce n'est pas la chanson vite. Donc il y a des gens ici, quand nous chantons lentement, puis dans son esprit, il dit on n'a pas loué. Parce qu'il croit que la louange, il faut Alléluia. Là, il croit que c'est la louange. Mais si nous chantons calmement, puis dans sa définition, c'est la chanson d'adoration. Or, l'adoration, c'est on adore Dieu pour ce qu'il est. Voici la différence. L'adoration. On adore Dieu pour ce qu'il est. Il est le créateur. Il est le Dieu puissant. Il est incomparable comme Dieu. Donc, pour toutes ces qualités intérieures, nous adorons le Seigneur. Nous nous prosternons devant lui. Mais la louange, on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Est-ce que vous me suivez? Donc il y a des gens quand on dit louons Dieu, il commence à prier pour son père, non, loue Dieu parce qu'il a donné la vie à ton père. C'est ça que tu peux faire. Loue Dieu parce que ta femme vient d'accoucher. Oui, loue Dieu parce que tu vois tes enfants grandir. Donc on loue Dieu pour ce qu'il a fait. Donc la louange, c'est Judas. Donc c'est lui qui réalise la bonté de Dieu dans sa vie. C'est lui qui comprend ce que Dieu a fait dans sa vie. Cet homme-là, on ne peut pas le pousser à louer le Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Cet homme-là, on ne peut pas le pousser à louer le Seigneur. Parce qu'il a la louange avec lui. Est-ce que vous me suivez? Je voulais faire de la remarque aux médias, mais je le ferai après. Regardez. La louange, c'est pour ce que Dieu a fait. Je suis en train de répéter ça parce que je vais toucher beaucoup d'éléments. Regardez maintenant. Dans le livre d'Exode, dans son chapitre, Israël est en Égypte. Je répète.
Judas, c'est le quatrième fils. Et quand Judas naît, Léa arrête de donner. Très important. Un jour, Dieu croise Abraham. Il dit à Abraham, pas mon fils. Abraham va en faire. Et pendant qu'il a offert, il a coupé tous les animaux en deux. Arrivé aux oiseaux, il ne coupe pas en deux. Est-ce qu'on est ensemble, non? Amen. On n'a pas coupé les oiseaux en deux. Il a coupé tous les autres. Ensuite, il s'est endormi. Et Dieu vient. Il dit à Abraham, Abraham, voici ce qui va arriver. Puisque tu n'as pas coupé les oiseaux en deux, ta postérité va se retrouver dans une terre étrangère. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'essaierai d'être beaucoup plus doctrinal là. En fait, Israël s'est retrouvé en Égypte. Ce n'était pas à cause de lui. Dieu avait déjà décidé par Abraham. Par Abraham. Il a déjà décidé avant qu'Israël naisse. Que Israël va être esclave. Je voudrais dire ceci. Il y a des comportements que les gens posent qui peut avoir des conséquences sur vos enfants. Je descends. Ton comportement, ta manière d'être. Aujourd'hui, tu ne le vois pas. Et c'est normal. C'est normal que tout acte que tu poses aura des conséquences sur ta projection. Tu es ennemi au docteur Adela. Tu feras en sorte que même mes enfants risquent d'entrer en ennemi avec tes enfants. Même quand nous ne serons plus là-bas, tu viens de créer un conflit de génération. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des parents qui sont entrés dans des maisons de féticheurs. Il y a des parents qui sont entrés dans des maisons de marabouts. Ils ont pensé que c'était pour eux. Et ceux qui n'ont pas compris, les actes qu'ils avaient posés avaient des conséquences sur la politique. Il y a des gens ici qui sont en difficulté à cause de leurs parents. Il y a des parents qui sont des féticheurs. Ils sont dans des sens occultes. Ils ont signé un pacte avec le diable. Et je t'informe que il doit y avoir des conséquences sur les enfants. C'est pourquoi j'ai toujours conseillé. Faites-le bien. Vos enfants récolteront le bien. Même en toute difficulté. Continue à faire du bien. Parce que tu es en train de s'aimer pour tes propres enfants. Écoutez, un jour, Dieu bénit David. Il dit à David qui deviendra le roi. Saoul s'est énervé. Il dit non, je dois tuer David. Mais il y avait dans la maison de Saoul un enfant de Saoul du nom de Jonathan. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je veux que vous me suivez. Le papa de Jonathan voulait la mort de David. Mais Jonathan ne voulait pas la mort. Il dit non. Cet homme est innocent. Il ne peut pas mourir. Alors un jour, Saoul organise une fête. Il va inviter David. Jonathan dit à David, ne fais pas. Vous savez, quand tu as une bonne relation avec les gens, ça peut t'aider à beaucoup de choses. Il peut y avoir des gens qui complotent contre toi. Mais si tu as une bonne relation, tu dois être informé. Tu cherches du travail. Il y a un frère ici. Tu sais comment te recommander. Mais comme vous ne vous parlez pas, comme vous êtes en conflit, il n'y a pas moyen qu'ils te disent que là-bas on cherche quelqu'un. Soyez en paix avec ce moment. Parce que le Seigneur se souviendra de toi. Jonathan dit ceci. Si David reste à côté, si tu me vois jeter une flèche,
Cela veut dire qu'il faut fuir. Cela veut dire que David, non, Saoul a décidé de te tuer. Est-ce qu'on est ensemble dehors? Alors Jonathan sort dehors. Il a fait un soldat. Il devait lancer une flèche. Pour avoir récupéré la flèche. Mais le soldat ignorait. Et les flèches qu'on lançait là, c'était tout un message. Pour dire à quelqu'un, oui, laisse-moi te dire, si tu connais les gens qui veulent ta mort, il faut vous éloigner des gens comme ça. Ce n'est pas un péché. Je n'ai pas dit de les haïr. Non, ce n'est pas ce que je dis. Si tu sais que tes frères ne m'aiment pas, bien que je crois qu'un frère ne peut pas haïr son frère. Mais cela arrive souvent. Si tu sais que cet homme ne m'aime pas, tu en as la preuve. Un conseil. Ne t'approche pas de lui. Sois très loin, parce que tu vas mourir pour rien. Continue à l'aimer. Priez pour vos ennemis. Vous me suivez? Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'il faut lui donner la tête pour qu'on puisse couper. Même Jésus, la Bible dit, donne l'Égypte à droite, donne la gauche. Un jour, Jésus devant les sacrificateurs, il dit quelque chose qui énerve un soldat. Le soldat vient, il chute. Je pensais que Jésus allait donner le Jésus dit non. Qu'est-ce que j'ai fait? Attention avec les versets. Tu vas mourir pour rien. Est-ce que vous me suivez? Soyez prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas dans un coin, il y a des gens ici qui savent que dans sa famille, on les poursuit. Les sorciers sont derrière toi. Les entraînent de tout poster sur Facebook, tout sur TikTok. Tu manges le foufou TikTok. Tu montes les escaliers TikTok. Mais là-bas, il y a des gens qui ne t'aiment pas. C'est un bon metteur. Tu es en train d'exposer ta propre vie. Les autres combats que tu as, ce sont des combats que tu t'es offert toi-même. Est-ce que vous me suivez? Jonathan dit, il dit non, quand j'ai lancé la flèche, oui David, parce que Saoul veut ta mort. Et David s'est mis en fait. Laissez-moi dire ceci, j'ai beaucoup de choses à dire. Quand David fuit, Saoul le pousse. Saoul n'a pas laissé David en fait. Qu'est-ce qui énervait Saoul? L'onction qui était sous David. Il n'y avait pas autre chose, l'onction. L'onction va te créer des ennemis. Il faut le savoir. Pourquoi tu as des ennemis? Pourquoi les gens te critiquent? Parce que toi tu as ce que les autres n'ont pas. Les autres qui n'en ont pas, c'est pourquoi ils sont jaloux. Quand tu as un don, il faut savoir que tu auras des combats. C'est pourquoi tu entendras les gens dire pourquoi il n'y a que lui qui peut chanter. Mais tu sais très bien que tu ne peux pas chanter comme lui. Mais pourquoi tu ne peux pas accepter? Regarde comment la jalousie a. Donc pourquoi il n'y a que lui? Pourquoi il n'y a que lui qui peut entonner les chansons? C'est les dons que tu as. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi il n'y a que lui? Il joue le piano. Mais parce qu'il est le meilleur. Ah non, non, il est le meilleur. Il faut bénir Dieu. Mais quand tu sens en toi le souci de dire non, moi aussi je suis capable. Ça c'était un mauvais sentiment. Chacun de nous a sa propre grâce. Les enfants de Jacob, chacun est né à sa date de naissance. Chacun a reçu son propre nom. Est-ce que vous me suivez? Saoul poursuit David. Tout ce que je vous dis ici, c'est pour que vous appreniez à faire du bien. Saoul poursuit David. La Bible dit ceci. Un jour, David a dormi dans une grotte. Pendant le sommeil, Saoul aussi vient. Il est en train de la même grotte. Regardez comment l'Éternel est. Il va dormir là où David était. Les collègues de David
ses collègues. David. Quand on dit à David, c'est lui qui te poursuit. Écoutez ce qu'ils ont dit. Dieu, il a livré entre tes mains tes ennemis. C'est là où nous sommes différents avec les autres. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu des gens qui ont encouragé David. Ils ont encouragé David. Il faut tuer Saoul. Dieu t'a donné la possibilité. Non, il y a une écriture qui dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Même si tu as ton ennemi à côté, ne faites jamais le mal à personne. Non, même si tu as combattu, tu as l'occasion de les tuer. Ne fais pas ce qui est mauvais. Laisse l'Éternel s'occuper. David a dit ceci. Non, je ne peux pas mettre la main sur lui. Parce que c'était aussi le roi d'Israël. Non, je voudrais dire à quelqu'un. Même si l'homme se retire d'un serviteur, même si le serviteur devient faible, parce qu'il a péché, retenez que l'onction de Dieu était sur cet homme. Donc même quand tu veux parler, réalise par plusieurs fois ce que tu dis. Parce que cet homme-là était un vache de l'église. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi j'ai dit, ne parlez jamais le mal de vos conducteurs. Si tu as des remarques à nous faire, venez nous voir. Nous sommes des humains. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Mais n'allez pas vous coaliser. Parlez le mal des serviteurs. Même s'il est en faiblesse. Parce que David a dit, on m'a livré cet homme. Mais je ne mettrai pas la main sur lui. Il coupe le pan de sa robe. Et il prend sa lance. Il monte à la montagne. Il appelle Saoul. Mon père. Papa. Saoul sursaute. Il regarde. J'ai dans ma main ta lance. Et le pan de ta robe. Je pouvais te tuer. Mais je t'ai épargné. Est-ce que vous me suivez? Et écoutez, Saoul ne s'est pas répandu. Saoul a tout bien quitté. Pour dire, ah, ce petit ici m'a sauvé. Non, je vais arrêter de le poursuivre. Non, Saoul a continué à poursuivre. Ah, il est merveilleux. Dieu avait préparé un plan. Il savait qu'un jour, Saoul mourra. Laisse-moi te dire, je vais trouver la ta vie. Je vais tous mourir. Ils rencontreront l'Éternel. Ils mourront entre les mains de l'Éternel. Il est une chose redoutable. C'est tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que si tu tombes entre les mains de l'ennemi, l'Éternel viendra te délivrer. Mais si c'est l'Éternel qui décide de ta vie, personne ne va venir. Est-ce que vous me suivez? Alors un jour, David arrive au trône. Il commence à régner. Alors David dit, j'avais un ami comme Jonathan, le fils de Saoul. Celui-là, il était pour moi. Il n'y a-t-il pas quelqu'un dans la famille de Jonathan? Il n'y a pas quelqu'un dans la famille de Saoul à qui je peux faire du bien à cause Jonathan. Le bien que tu fais, les enfants en rencontreront. Le bien que tu fais, tu prépares des bonnes choses pour toi. Si ton cœur est rempli de haine de tes amis, tes enfants vont récolter la haine. Ils vont se poser la question, mais pourquoi on nous a dit comme ça? Ton père était un homme qui haïssait beaucoup. Alors on dira à David, Mephibosheth était à la porte. Un homme souffrant. Il n'avait pas les pieds pour pouvoir marcher droitement. Et David dit, à cause de Jonathan, monter Mephibosheth. Ah, j'ai compris. Le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus. À cause de lui, nous qui étions à la porte.
qui étaient abandonnés. Nous entrons maintenant. Nous marchons à la table du roi. Oh, il est merveilleux. Parce que l'amour de Jonathan va approcher de Dieu. L'amour de Jonathan nous va rapprocher de Dieu. Alors tu es un homme béni. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a accompli de bons actes, pour qu'un jour, toi qui n'avais pas les pieds en forme, j'aime ça, parce que les choses arrivent ici. Toi qui n'avais pas de bons pieds, tu as la capacité de marcher. Et pouvoir un jour, Jésus marchait, il croise Mephibosheth était assis sur le lit. Je regarde cet homme. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Oh, cet homme répond, je voudrais marcher. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, oui. Cet homme-là, c'est l'image de Mephibosheth. Je vous regarde, il dit, prends ton lit, lève-toi maintenant, marche. Toi tu n'avais pas de bons pieds, l'Éternel vient te donner de bons pieds. C'est le sel de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Judas, c'est la louange. Alors, à cause de cet acte-là, je décide qu'Israël va être en Égypte. Je vous informe, tout ce qui s'est passé là, on va José arrive en prison, tout ça là, c'était Dieu qui déplaçait les pions des dames. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit, qui peut dire qu'une chose à si ce n'est pas le Seigneur? Je voudrais te dire, frère, ce qui arrive dans ta vie, sache que Dieu l'a autorisé. Voilà pourquoi quand tu es en difficulté, on va poser la question à celui qui gère les temps. Pose-lui la question. Pourquoi ça ne marche pas? Comme il est le maître de tout le monde, il peut déplacer les pions comme il veut. Nous prions à Dieu. Il est capable de faire naître des choses là où il y a du néant. L'Éternel du Dieu donne le mariage à une femme qui a dépassé la ménopause. L'Éternel du Dieu donne la maternité à une femme qu'on a retiré les corps. Il est celui qui déplace les pions. Il va décider si c'est ton jour aujourd'hui. Personne ne peut résister. La bénédiction te suivra. Laisse-moi prophétiser ce matin. Et ce que tu as décidé d'accomplir, ce qui a promis d'accomplir, c'est cela s'accomplit certainement. Nous nous opposons. Tout ce qui est esprit de blocage, esprit non-soya, tout esprit de sécheresse, tout esprit de stérilité, nous sommes en train de déclarer ce matin, au nom de Jésus, que cela soit mis le sang. Quelqu'un peut dire Amen? Regardez maintenant, la Bible est merveilleuse. Dans tous les temps qu'on vendait Joseph, il fallait que sa parole s'accomplisse. Il avait dit que ta génération va descendre en Égypte. Écoutez frère, même si Jacob ne voulait pas, comme c'est Dieu qui avait décidé, il va ouvrir un chemin. Il va ouvrir un chemin pour que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. C'est pourquoi je vous appelle. Quand tu pries, prie avec les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quoi? Comme tu es là, c'est la promesse que Dieu t'a fait. Pour que quand tu te mets à prier, que tu pries en fonction de ce qu'il a dit. Parce que ce qu'il a dit va s'accomplir. Prends Dieu au mot. Éternel Dieu, tu as fait la promesse. Que tout celui qui croira sera le premier et non le dernier. C'est une promesse. Il faut que tu l'accomplisses. Ah, il peut l'accomplir. Il doit. Parce que c'est lui qui a dit. Toutes paroles qui sortent de sa bouche ne rentrent jamais sans effet. Dieu veille à son accomplissement.
Tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu vas toucher les promesses que Dieu t'a faites. Même quand tu marcheras sur une carte, la promesse attendra jusqu'à ce que tu vas le toucher. Un jour, tu verras la promesse. Il ne mourra pas avant d'avoir vu le Messie. Cet homme Siméon, c'est un homme âgé. Mais comme Dieu a fait, que toi Siméon, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras. Même s'il y avait des microbes dans son corps, même si c'est bien tremblé, même s'il comptait des couches, je vous informe, Siméon pouvait entrer à l'hôpital. Demain il sortira. On peut les mettre dans un coma. Quand il n'a pas vu ici, Jésus, tu ne mourras pas. Il y a quelqu'un qui ne mourra pas jusqu'à ce que tu verras de tes propres yeux ce que Dieu t'a promis. Est-ce que tu crois c'est là? Regardez. Maintenant, Dieu est comme un joueur de dames. Comment ça jouer ces dames? De place. C'est lui. De place. Toi, Joseph, il faut que tu aies beaucoup de songes. Pendant que tu as des songes, tes frères, vous allez les haïr. Est-ce qu'on a ça? Après l'avoir haï, parlez-lui. Il décide de le faire. Joseph se retrouve en Égypte. On est d'accord, non? Joseph ne comprenait rien. Il y avait des gens qui manipulaient les gens. Quand Joseph arrive en Égypte, Dieu s'arrange. Du côté de Jacob, Dieu crée la famille. Il a créé, c'est Dieu qui a créé la famille. Pour permettre à ces gens-là de descendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Finalement, la famille de Jacob descend. Quand la famille de Jacob descend, il croise Joseph. Dans la discussion, Joseph l'aide. En fait, ce n'est pas vous qui avez décidé que je sois ici. Dieu a voulu que je sois ici pour ces jours. Laisse-moi te parler. Joseph a dit, Dieu avait voulu que vous puissiez me haïr, vous puissiez me vendre pour ces jours. Quel est ce jour? Le jour où vous manquerez à manger. Que moi, votre frère, je puisse vous nourrir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, tu n'as pas compris. Même si tu étais haï de ta famille, comprenez. Tu as l'occasion de lui donner l'argent. Nous avons la difficulté. Quand tu arrives ici, tu deviens comme un blanc. Toi, tu manges seulement toi, ta femme et tes enfants. Tes petits frères, zéro. Même ta maman qui t'a devient sorcier. Parce que toi tu es ici. Ton papa tu l'oublies. Il n'a pas de petit déjeuner le matin. Ça ne te fait rien. Parce que tu es arrivé au Canada. Mais si tu comprenais, Dieu t'a amené ici. Malgré qu'il t'ait haïssé. Parce que Joseph pouvait dire, vous avez oublié ce que vous m'avez fait. Vous allez mourir de faim. C'était toi. Je l'ai eu. Comme il y a des gens qui attendent que je tombe dans le péché. Il y a des gens. Il y a ça que je tombe. Joseph pouvait dire ça. Il dit vous m'avez vendu. J'ai souffert. Je suis entré en prison. Comme ça. Vous m'avez mis dans un trou. Au foot. Laisse-moi parler à quelqu'un. Pardonne ton frère. Pardonne ta soeur. Laisse-moi les mains qui t'attendent. C'est ta propre bénédiction.
C'est dans ton cœur que tu dois le pardonner. Joseph a pardonné. Regardez les mal qu'ils ont fait. Et puis de ce qu'ils ont fait, pire que ce que ton frère t'a fait. C'est pire. Vendre quelqu'un. Avec les soins, tu vas mourir peut-être. Mais Joseph a dit, c'est pour des jours comme ça. Que vous m'avez vendu. Quelle foi. C'est pourquoi la Bible dit, bénissez vos ennemis. Si ton ennemi te demande de le écoutez frère, les gestes que Joseph a posés, la Bible dit, ses frères se sont répandus. Ils ont demandé pardon. Mais quand tu pardonnes ton frère, il comprendra ce qu'il t'avait fait. C'était mauvais. Ça va créer la repentance au-dedans de lui. Est-ce que vous me suivez? C'est comme ça que Israël s'est retrouvé en Égypte. Je vais toucher Judas. Je suis parti là-bas pour Judas. On est ensemble, non? Je veux que tu m'écoutes à part du Dieu avait dit à Abraham, à la 4e génération, moi Dieu, je descends pour délivrer ton peuple. On est ensemble, non? Souvenez-vous que Judas est né. Est-ce qu'on est ensemble, non? Quand Dieu dit à Abraham, et moi, je descends à la 4e génération. Dieu voulait dire à Abraham, je descendrai comme Judas. Est-ce qu'on est ensemble? Je descendrai comme Judas. C'est pourquoi quand Lazare est mort, Jésus se présente à la tombe de Lazare le 4e jour pour dire qu'il est le véritable Judas. Écoutez, quand Judas descend, il descend pour délivrer. Est-ce qu'on est ensemble? Je répète. C'est l'objet de la louange. C'est-à-dire, Judas descend pour que celui qui était captif, celui qui était prisonnier, puisse sortir de la prison. C'est pourquoi il dit, je descendrai à la 4e génération. Et quand Dieu descend, je passe ça s'il y a beaucoup de choses. Quand il descend, il envoie Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Suivez-moi. Moïse, quand il va en Égypte, il va comme l'Égypte. Parce qu'il va comme les libérateurs. Or, qui est celui qui libère? C'est celui qui fait quitter les ténèbres à la lumière. Tu es dans les ténèbres, tu quittes les ténèbres, tu viens à la lumière. Est-ce qu'on est ensemble, non? La délivrance, c'est que tu étais enfermé, tu étais dans les ténèbres, tu étais dans le noir. Maintenant, il y a quelqu'un qui vient te libérer. Celui qui vient te libérer, nous disons que c'est Judas. Pourquoi? Parce qu'il est le chiffre 4. Oh, le chiffre 4, c'est aussi le chiffre du soleil. Oh, le soleil, le soleil, vient pour chasser les ténèbres. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est ça le travail du soleil. Le soleil ne fait pas autre chose. Il vient pour chasser les ténèbres. Toute la nuit, nous sommes dans les ténèbres. Et quand le soleil commence à apparaître, les ténèbres commencent à fuir. Je répète ça. L'évangile, c'est que les ténèbres doivent fuir. Donc quand nous prêchons comme ça, il faut que tous ceux qui étaient esclaves doivent sortir. Tous ceux qui étaient dans le péché doivent être délivrés. La délivrance n'est pas seulement les démons. Ce n'est pas seulement les combats de ta famille. La délivrance, c'est aussi la délivrance du péché. Aujourd'hui, les gens ne prient pas pour les péchés. Il y a quelqu'un qui veut prier Dieu, qui dit éternel Dieu, je fais un effort pour abandonner ces péchés. Toi, tu ne veux pas voir les jeunes filles. Et c'est papi. Tu es rempli d'un esprit de puissance. Même quand tu demandes
pardon. Le même Dieu que nous. Toi, tu es même capable dans l'église. En train de regarder tes propres soeurs. Avec l'esprit de Christ. Tu peux les regarder si tu veux les priver. Non, mais ça, c'est pas un péché. Mais toi, ce n'est pas l'état. Donc, quand tu es assis, dès qu'une soeur passe, tu te retournes. Qu'est-ce qui te fait retourner? C'est la vie de chercher moi. Quoi? As-tu déjà prié Dieu? Dieu, délivre-moi. Voilà pourquoi ici, nous veillons sur l'accoutrement de la femme. Ce n'est pas pour rien. C'est la doctrine. Quand tu nous portes un pantalon, qui rentre par le veste. Les frères ici, qui sont remplis de l'esprit de Christ, ils vont pécher tout le temps. C'est comme ça que nous allons demander au centre de veiller sur leur accoutrement. Parce que le frère qui est assis en train de jouer le piano, il va être distrait. Amen. Il y en a même d'autres sœurs. Mal habillées, à genoux, et puis aussi comme ça. Je suis en train de maudire tous ces gens qui sont derrière. Amen. Est-ce que les gens savent là? Il y a des gens ici. Lui, il ne voit que les mal. Vous savez, c'est moi quand je suis avec vous. Ça ne me montre pas à l'esprit. Et regardez les fesses de quelqu'un. Mais il y a des gens ici. C'est que nous sommes. C'est pour ce qu'elle a vu. C'est un esprit qui a encore. Est-ce que tu peux d'abord prier Dieu? Oublie les autres histoires. Si l'éternel dit non, moi mon épouse est grave. Paul avait dit, misérable que je suis. Il me délivrera. Il y a même des jeunes frères qui viennent ici parce qu'on leur a dit il y a beaucoup de femmes ici. Donc ils pensent qu'ici c'est un lieu pour venir chercher. Je voudrais donner un conseil à mes filles. Un conseil. La femme se préserve jusqu'au mariage. Amen. Quand un homme t'aime, il va te mettre comme ça pour le mariage. Pas pour que vous deveniez en tout temps de sortir. Si tu l'as fait, tu peux te le saisir. Est-ce que vous me suivez? On a donné un conseil ici. Tu dragues la fille. La fille, dès qu'on te drague, je te donne un conseil. Tu informes ton père. Si c'est à l'église, tu me réponds. Si tu as tendance à dire oui, mais si tu le fais, ne viens pas nous dire. C'est pas important. Mais si ton esprit vient dire oui, viens nous dire. Tu vois le frère Moïse. Il est en train de me draguer. Si tu écoutes le frère Moïse, il dit non, attendez. Un faux frère. Est-ce que vous me suivez? Dans l'esprit, une seule, un Dieu ne peut pas refuser le mariage. Est-ce que vous me suivez? Je suis en train d'atterrir. La beauté est éphémère. Vous êtes jeune, vous croyez que la beauté ça vaut quelque chose. Nadine a publié ma photo il y a 5 ans. Je me suis regardé il y a 5 ans, je me suis dit, wow, j'étais ventre blanc. Mais regardez aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Je suis marié. Aujourd'hui, là, c'est ventre. Ah non, mais ils vont me faire du sport. Papa, non. C'est un peu du sport. Ma connu quoi, ma pour la base.
celui-là qui a le ventre carré là, soit en paix, à 50 ans, le ventre là va pousser. Regardez maintenant. Si tu définis le mariage pour ces choses, ce qui est bon, il parle à toi qui t'ouvre. On va dire que au mariage, il parle de l'écho. C'est une question de projet. Ça, il y a un projet. Est-ce que vous voulez devenir? Par où vous voulez partir? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous allez parler à quelqu'un? Quand on se marie, il faut avoir un projet. Nous nous marions. Il faut dans 5 ans. Et puis 5 ans. Mais pour que nous fassions cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mariage, ça se construit dans le projet. Vous ne pouvez pas vous marier. L'argent entre sa somme. L'argent entre sa somme. Vous ne ferez rien. Il faut apprendre à épargner. Je disais au frère Sam ici. Je dis Sam, moi-même quand je n'ai pas à manger, un $100 qui rentre dans mon compte va rentrer. Je dormirai, je boirai de l'eau. C'est ça là doit rentrer. Parce que je me dis, dans 5 ans, ce compte là peut avoir 50 000. Et dans 5 ans, avec les 50 000, j'achèterai lui-même. Ça commence petit à petit. Écoutez-moi frère, acheter lui-même de 5 niveaux. Ça prend une dépôt de $70 000. Faites un calcul. Épargnez $200 par mois. $2 400 par année. Multiplié par 6. Là, c'est 4 000. C'est 4 000. Je vais acheter une 5 niveaux avec 6 appartements. Moi-même, j'occupe un appartement. Les 5 appartements, je mets un locataire. Les locataires payent mon hypothèque. Moi, je paye mes promenades par. Tu ne travailles pas plus quelqu'un. Nous souffrons parce que nous ne réfléchissons pas. Non. Tu te sacrifies pour 6 ans. Je te forme et après 6 ans, tu es patron. Tu n'auras pas besoin de te réveiller à 5 heures pour aller enlever la neige. Tu enlèves de la neige et tu pleures. On ne t'a pas frappé. On n'a pas pris ton argent. Mais tu pleures. Est-ce que vous me suivez? Quand on se marie, ayez des projets. Ne regardez pas que tu sois de côté. Regardez les projets. Et la poche. La Bible dit la sagesse du pauvre. Et le génie. C'est pourquoi à la famille, on ne demande pas ton avis. Mais c'est lui qui a quelque chose. Même s'il est petit, même s'il est cadet, on va l'appeler. On va même dire, on va l'attaquer. Attendons jusqu'à ce que Chimène va parler. Tout ce que toi tu dis là, il n'écoute pas. Il attend du Chimène. Parce qu'elle a un peu d'argent. Est-ce que vous me suivez? Je voudrais être sincère avec vous. Au sein mariage, ce n'est pas les lits. Amen. Ce n'est pas ça. Même Saoul, même Sarah avait compris ça. Parce que quand tu commences à vieillir, le mariage n'est plus les lits. Sarah dit, moi qui suis devenu vieille, je n'ai plus de sentiments. Mon mari aussi. Est devenu vieux. On n'a plus de sentiments. Est-ce que vous me suivez? Quand on vieillit, les sentiments diminuent. Maintenant, si tu avais défini le mariage par les sentiments, regardez ce qui va t'arriver. Quand ta femme aura 55 ans, les hormones commencent à parler. Elle ne veut même plus que tu la touches. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, non. Les hormones de la vieillesse ne vivent pas de ces choses. Ils sont fatigués. Oh non, j'ai beaucoup travaillé. Oh non, les enfants, ce sont des
Pareil avec les hommes. Dépasser 55 ans. Ne définissez pas les mariages. Est-ce que vous me suivez? Sans pas vous allez divorcer. Quand vous êtes jeune, vous croyez que c'est cela. Mais quand vous dépassez la quarantaine, 45, si votre mariage était posé sur ça, la vérité. Est-ce qu'on est ensemble, non? Non, Moïse descend en Égypte. Il demande aux enfants d'Israël. Nous allons sortir. Est-ce qu'on est ensemble, non? Je vais finir là. Judas, c'est la louange. Mais la louange, on la chante quand Dieu nous a délivrés. Est-ce qu'on est ensemble, non? Alors Israël se met en marche. Pendant qu'il se met en marche, c'est moi ici. C'est moi c'est moi ici. C'est là pour vous. Le premier mois de l'année. Oh, le mois que Israël sortait. Le mois où Israël sortait. C'est le mois de Nissan. Qu'on appelle le mois de la Pâque. Oh, le mois de la Pâque, c'est le 4e mois. Est-ce qu'on est ensemble? Judas, le 4e fils. J'ai dit, c'est moi ici. Va être pour vous le premier mois de l'année. Ah, j'ai compris. C'est Judas qui donne la naissance. Oh, c'était le 4e mois. Est-ce que vous me suivez? Il descend à la 4e génération. C'est Judas. Il arrive devant la main rouge. L'Éternel est bon. Quand il y a quelqu'un, quand il y a une difficulté, quand il y a des barrières, c'est lui qui ouvre le chemin. C'est Judas. Est-ce qu'on est ensemble de nous? C'est Judas. Tu l'avais dit. Quand vous allez camper, on va nous faire ça. Quand vous voulez commencer la marche, c'est toujours Judas qui commence la marche en premier. C'est pas pour mon attendre là. C'est lui qui ouvre le chemin. Est-ce que tu me suis? Alors ils arrivent devant la mer. J'ai dit, il y a ce peuple. J'ai marché. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je voudrais dire à quelqu'un, quelles que soient les difficultés, marche seulement. Ne t'arrête pas. On t'a insulté, ne t'arrête pas. On t'a haï, ne te décourage pas. On ne t'aime pas, n'abandonne pas. Continue à marcher. Il a dit, il y a ce peuple. Marchez seulement. Laissez-moi te dire, quand la délivrance vient, tu ne verras pas comment ça va venir. Mais tu crois que ça va arriver. Parce que c'est lui qui a fait la promesse. Il est vrai. Il t'a dit de marcher. Quand tu marches, ne regarde pas la difficulté. Parce que si tu regardes la difficulté, tu vas abandonner. La maladie te terrasse. Ne regarde pas la maladie. Continue à marcher. Marche toujours. Ça ne marche pas dans la maison. La difficulté. Ne regarde pas les problèmes. Continue à marcher. Tu as ce peur. De marcher. Écoutez, frère. Israël marchait. Mais il n'y avait pas de chemin. Alléluia. Quand on regarde comme ça, il n'y a pas de chemin. Mais celui qui m'a dit marcher, m'a dit de marcher. Si tu me poses la question, mais ton père a des bras. Il n'y a pas de chemin ici. Mais pourquoi tu vas? Je te répondrai. Celui qui m'a dit marche seulement, c'est pourquoi je suis marché. Oh, ton mari est malade. Ne sois pas inquiète. Continue à marcher. Tu verras la main de l'Éternel. La Bible dit, un vent, soufflant de l'Orient. Oh, l'Orient. C'est là où s'élève le soleil. Est-ce que vous me suivez? Que la paix de Dieu soit avec vous. L'Orient, le soleil s'élève là. Oh, le soleil a été créé le 4e jour. Donc j'ai compris, le vent de l'Orient là, c'est Judas qui s'est déplacé. Il arrive dans la mer. Il sépare le son.
Et l'Éternel sépare ce qui t'empêche d'avancer. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que la délivrance arrive. Pendant que je parle comme ça, je voudrais que la délivrance soit avec moi. Parce que le vent souffle de l'Orient, le véritable Judas. S'il ouvre les chemins, Israël se met en marche. Ah, j'aime ça. C'est merveilleux. Israël traverse. À sec. L'ennemi regarde. Il dit, oh, moi aussi je vais traverser. Laisse-moi te dire, le chemin est tracé pour toi. Pas pour tes ennemis. Celui qui va te suivre sur ce chemin-là, il mourra dans le chemin. Écoutez maintenant, la Bible dit, quand Israël traverse, quand ils ont fini de traverser, et que la mer est tournée, les Égyptiens sont partis. J'aime ça. La Bible dit, Myriam prit le tambourin et entonna une chanson de louange. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand Dieu te délivre, tu dois chanter un chant nouveau. Parce que la louange de l'Éternel est avec toi. Quand Dieu t'aide, il faut louer Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui te délivre. Est-ce qu'on est ensemble, non? C'est ça, Judas. Quand Judas naît, la femme dit, je louerai l'Éternel. Est-ce que tu peux te mettre debout? Pour une raison de louer l'Éternel. C'est qu'il a pris la table. Si tu n'as pas encore vu ça, appelle Judas. Puis à Judas de venir. Après qu'il t'accorde ce que tu as besoin. Donnez le micro pour l'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Je veux que tu te mettes debout. Prie Dieu. Parce qu'il y a une solution. Celui qui vient chasser tes ennemis. Celui qui vient combattre tes ennemis. Aucune puissance de l'ennemi ne peut. Crois en cela. Pendant que les chants chantent, tu ne chantes pas avec eux. Tu pries le Seigneur. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata,